Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce jeudi 27 novembre. Voici les principales informations que nous allons développer. Le bilan de l'éboulement mortel qui s'est produit hier à Haïti est très lourd. 8 morts, dont une petite fille de 3 ans. Les corps ont tous été retrouvés la nuit dernière après de longues heures de recherche et plusieurs dizaines de tonnes de terre déblayées. Nous irons dans cette édition à Haïti, dans un autre quartier à quelques kilomètres de Tehonou où le drame s'est produit. 4 habitations ont été évacuées à la demande des occupants. Des arbres sont en effet tombés cette nuit. Des questions sur la stabilité des flancs de montagne dans ces zones se posent forcément et les responsabilités vont être déterminées à l'issue d'une enquête judiciaire ouverte par le parquet. Des riverains ont dénoncé des travaux il y a quelques jours. Avec nous en plateau, Olivier Lotte, le directeur adjoint de la protection civile en Polynésie, et Gaston Tounois, le directeur de la sécurité publique et civile de Tévaouta et président de la Fédération des sapeurs-pompiers. Merci d'être avec nous. Le bilan est dramatique suite à l'éboulement mortel de Haïti hier. Il n'y a eu aucun survivant. 8 personnes étaient recherchées et ce sont 8 corps qui ont été retrouvés. Aujourd'hui, sur les bâtiments publics, les drapeaux ont été mis en berne et dans plusieurs services du pays et de l'État, 1 minute de silence a été respectée à 8 heures précises en mémoire des victimes, 4 hommes, 3 femmes et une fillette de 3 ans. Le président de la République, Emmanuel Macron, a apporté son soutien aux familles endeuillées. Je cite sa publication sur ses réseaux sociaux. « J'adresse aux familles touchées par le drame d'Haïti tout le soutien de la nation. Je salue l'engagement des sauveteurs, des pompiers, gendarmes, des équipes communales de Tavana, ainsi que des services de l'État et du pays mobilisés sans relâche dans la recherche des disparus et la sécurisation de la zone. » Les opérations ont duré environ 24 heures. Au moins 4 engins de terrassement ont été mobilisés. Des recherches dans un contexte humain, lourd et accablant. Les secours ont fait preuve d'héroïsme et aujourd'hui, les habitants évacués ont pu récupérer quelques affaires. Les précisions de Juan Potorou, Reheina Djarion, Patrick Sinsing et Marcel Bono. Grâce à leur persévérance, les grutiers ont réussi à retrouver ce matin à 4h35 le 8e corps enseveli. Irvine, chef du groupe, réalise après coup l'impact d'un tel chantier hors norme. On avait des doutes à plusieurs moments sur le fait que les corps pourraient être un peu plus loin sous la terre. Et si c'était le cas, ça aurait été plus compliqué pour nous d'intervenir. Heureusement que non, ils étaient heureusement pour l'intervention, mais ça nous a facilité le fait que les corps soient descendus vers la deuxième maison. Après des recherches intenses, l'heure est au repos désormais pour la plupart des soldats du feu. Seule une équipe de veille reste en place pour accueillir les éventuelles demandes des familles qui ont été évacuées. C'est le cas de cette dame encore sous le choc qui n'a qu'un souhait, récupérer la machine à oxygène de son mari resté coincé dans leur maison. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de cette famille. Elle désire récupérer des affaires personnelles rapidement. Les voitures, ça y est, on a pu récupérer hier et pour le moment, tout ce qui nous manque, c'est juste des vêtements. Comment vous vous organisez aujourd'hui au niveau du logement? Vous êtes pris en charge? Comment ça se passe? Alors, on a pu trouver des personnes pour nous héberger. À la dernière minute, ils se sont portés volontaires et on est allé se renseigner à Taputa et pour le moment, on attend. Pour accéder à leur maison, les pompiers filtrent et accompagnent les personnes dans le lotissement, un protocole de sécurité rigoureux pour éviter les difficultés. Ils nous présentent leur situation et en fonction de la localisation de leur maison, eh bien, nous pouvons accepter de les faire accompagner en toute sécurité avec le port de protection individuelle. Mais c'est vraiment au cas par cas et on est sur du sur-mesure. En attendant le bilan du comité d'experts, les familles affluent à la cellule d'aide aux victimes au 2e jour. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes. On est là en tout cas dans leur temporalité pour les accueillir comme ils sont, essayer de les apaiser s'ils sont très angoissés. Ça peut passer simplement par de l'écoute, mais aussi par un traitement éventuellement ou éventuellement un arrêt de travail aussi s'il y a besoin de repos, s'il y a des atteintes du sommeil, des choses de ce type. En mémoire des 8 victimes de l'éboulement, une veillée de recueillement sera organisée samedi à la salle Omnisport de Haïti pour les familles endeuillées.
Et la nuit dernière, toujours à Haïti, à quelques kilomètres du quartier Tehonou, des arbres sont tombés, dessouchés sur un flanc de montagne, peut-être des signes de risque d'éboulement. Alors, par précaution, 4 maisons ont été évacuées à la demande des occupants. On retrouve tout de suite nos envoyés spéciaux, Théophane Territoua et Marcel Bonneau. Théophane, bonsoir. Qu'est-ce qu'il s'est passé et est-ce que vous avez plus d'informations? Écoutez Marouki, pour ce soir, nous n'avons pas plus d'informations à vous dire. Ce qui est sûr, selon les témoins et selon les habitants qui habitent sur le site, selon eux, la cause, le pourquoi de cet arbre est tombé sur ce flanc de montagne, c'est peut-être à cause, c'est dû à la pluie ou au vent fort. Aujourd'hui, ce matin, les gendarmes et les autorités du pays sont passés pour évacuer les personnes qui habitent sur le site. Et ce soir, nous allons accueillir justement Toufaonoui Hawa, un des habitants qui habite à Haïti sur ce site. Toufaonoui, dites-nous, ce soir, comment vous sentez-vous le fait qu'on vous a évacué aujourd'hui? Le ressentiment aujourd'hui à cette heure-ci, il est assez mitigé parce qu'on s'était assez préparé en vue des circonstances qui sont arrivées, des événements sur la commune de Haïti. On a commencé à se préparer parce qu'on habite presque à côté de la montagne. Et finalement, là, dans l'après-midi, les autorités, les gendarmes sont venus, nous ont sensibilisés plutôt, de bien vouloir quitter les lieux en vue de l'arbre qui s'est écroulé, qu'on voit derrière nous. Cela fait plusieurs jours que cet arbre est tombé, plusieurs mètres. Vous avez peur? Actuellement, en tant que père de famille, oui, j'ai assez peur. Si on ne nous avait pas été évacués cet après-midi, moi j'aurais vraiment peur et j'aurais pris l'initiative de faire évacuer ma petite famille en lieu sûr. Donc ce soir, vous faites comment? Ce soir, c'est assez compliqué. Tout ce que je souhaite, c'est que ma petite famille soit évacuée, qui a été fait, parce qu'on a été redirigé vers le centre sur travaux, le centre de crise qui a été mis en place récemment vu des circonstances qui se sont passées. On est parti, on s'est présenté sur place, n'ayant pas de moyens de relogement dans l'immédiat. Du coup, on s'est présenté sur place pour avoir des informations et surtout des demandes, parce que là, actuellement, on a quitté les lieux avec le strict nécessaire, linge, vêtements, papier, passeport, tout ce qu'il faut pour au moins une semaine. N'ayant pas de date précise du retour, on nous a donné des bons alimentaires et d'hygiène également pour au moins tenir une semaine, loin de notre domicile, le temps de pouvoir le regagner. Merci beaucoup Toufaonoui pour ces informations et Faïtouito encore pour la suite. En tout cas, Marouki, ici, les pompiers sont sur le pied de guerre pour évacuer les personnes qui sont dans des zones à risque. Comme Toufaonoui, ils sont plusieurs à attendre une réponse favorable du pays. Quand est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux? Merci Théophane Territoua, merci également à Marcel Bonneau à la caméra. Avec nous en plateau, Olivier Lotte, le directeur adjoint de la direction de la protection civile. Et à ses côtés, Gaston Tounois, le directeur de la sécurité publique et civile de Tevaouta, également président de la Fédération des sapeurs-pompiers. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, une question pour vous, Olivier Lotte. Des arbres sont tombés donc à quelques kilomètres, on l'a entendu, à Haïti du quartier Tehonou. 4 maisons ont été évacuées. Est-ce qu'il y a des dangers immédiats dans cette zone? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais avoir une petite pensée aussi pour les familles endeuillées et aussi une pensée aussi pour tous mes collègues sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes, le SAMU, enfin tous les services qui ont contribué à cette formidable recherche, puisque ça a duré plus de 24 heures. Donc, avant de vous répondre, voilà, je voulais avoir une pensée pour toutes ces familles endeuillées et puis aussi pour la bravoure de tous mes collègues qui ont œuvré pour sortir très rapidement ces corps. Donc à votre question, pardon. Donc l'événement dont vous parlez, on n'est pas donc sur un glissement de terrain, éboulement. Pas du tout. On n'est pas du tout sur le même phénomène. Il y a eu des craintes parce que des arbres se sont déracinés, vous l'avez dit. Donc par précaution, les familles ont souhaité quitter les lieux et nous les avons accompagnés, les services de secours. Par précaution, comme le disait le monsieur, c'était important qu'il puisse être en sécurité avec sa famille. Pour revenir sur le drame de Tehonou et donc cet éboulement qui a coûté la vie à 8 personnes, quand les corps des victimes vont-ils être restitués aux familles? Alors, vous imaginez bien que je ne suis pas de la justice, donc je ne peux pas répondre à votre question. Quelle est la procédure à ce moment-là?
Alors la procédure, c'est le parquet qui s'en occupe, donc on a une procureure qui s'occupe de la procédure. Et comme je vous dis, ce n'est pas ma spécialité, donc je ne peux pas répondre à votre question. Mais j'espère que les familles auront très rapidement les corps pour faire leur deuil, parce que c'est important. Comme c'est important, nous, on voulait aller jusqu'au bout de la démarche. Gaston, qui était à mes côtés lors de cet dramatique événement, on n'a rien lâché, avec la fatigue, avec le risque, parce qu'on a travaillé dans une zone à risque, même si on a essayé de prendre toutes les mesures de façon à minimiser ce risque. Les gens avaient cet engouement pour aller jusqu'au bout et pour rendre les corps à leurs familles. Et est-ce qu'on est sûr à 100% qu'il n'y a pas d'autres victimes ensevelies? Alors, vous dire à 100%, on a fait des investigations avec les gendarmes. En tout cas, vu l'heure, c'est arrivé vers 5h30. Donc, on avait les gens qui avaient été identifiés ont été retrouvés. Et on a eu aussi des témoins de la famille qui nous ont précisé que c'était bien ces personnes qui étaient présentes. Donc, vous dire que je suis à 100%, non. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait le maximum et on a élargi la recherche parce qu'on ne s'est pas concentré uniquement sur ces corps. On a élargi la recherche et on n'a rien trouvé dans cette zone. Gaston Tounois, avec les dizaines de pompiers qui ont été mobilisés, quel moment a été le plus difficile dans ces recherches? Je crois que plus de vingtaine de pompiers qui ont été mobilisés. Donc, je voudrais remercier à tous les sapeurs-pompiers, la DPC qui ont occupé un peu du PC crise. Mais par contre, l'idée, c'est de minimiser le personnel sur le chantier. Donc, la chance que j'avais, moi, c'est d'avoir travaillé en collaboration avec le chef d'entreprise qui appartenait les engins pour pouvoir faciliter les recherches. Donc, ces recherches-là, elle a duré toute la nuit jusqu'au lendemain matin. On a trouvé le dernier corps ce matin. Le dernier corps à 4h30. Donc, ça n'a pas été facile parce que le risque aussi était imminent parce qu'il y aura des risques d'éboulement de la partie gauche de la montagne. Donc après, il fallait minimiser le personnel. D'où la raison où j'étais dessus le chantier et puis avec 3 dragues pour pouvoir essayer de trouver. Et c'est comme ça qu'on a pu trouver les victimes. On a entendu le chauffeur des engins de terrassement. Et est-ce que des secouristes, des pompiers sont marqués psychologiquement et donc accompagnés par la cellule? Après, bon, honnêtement, moi, ça va. J'ai l'habitude de voir des membres arrachés, tout ça. Mais après, bon, c'est vrai que les chauffeurs de drague, quand ils ont vu ça, ils étaient un peu choqués. Bon, c'est normal. Donc après, bon, par rapport aux pompiers, peut-être il y a des pompiers, mais il va falloir que chaque centre de secours puisse identifier les personnels et puis c'est une demande d'aide psychologique pour pouvoir rencontrer des médecins psychologues. Merci pour ces premières réponses. On reviendra avec vous pour la suite de l'interview car toutes les opérations de déblaiement sont suspendues en raison donc de la dangerosité du site. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet pour homicide involontaire. Elle devra déterminer les causes exactes de cet éboulement. Certains riverains pointent déjà des travaux de terrassement qui étaient en cours. Le terrain reste très instable. Lucille Guichet, Jérôme Ly. Après l'horreur et la sidération, vient le temps des questions. Ces tonnes de terre qui ont entièrement enseveli 2 maisons et causé le décès de 8 personnes, se sont-elles décrochées à cause des intempéries ou d'une intervention humaine? Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Selon nos informations, un riverain aurait entamé des travaux de terrassement à flanc de montagne, dans une zone rouge. La cascade avait été déviée et le voisinage avait effectué au moins 2 signalements. Aujourd'hui, le maire ne souhaite pas s'exprimer tant que l'enquête est en cours. Et par rapport à ces travaux, est-ce que c'était autorisé? Est-ce que c'était illégal? Est-ce que... Je ne sais pas si le sujet a été abordé. Oui, à vous, à votre niveau, non, je ne veux pas. Il n'y a pas eu d'autorisation. Ok, je vous salue. Venu nourrir ses chiens, ce riverain, comme ses voisins, reste sous le choc. Beaucoup d'émotions là et bon, c'est pas trop... On a été auditionné et on laisse maintenant la police, la gendarmerie faire son travail. Pour l'heure, toutes les opérations de déblaiement sont suspendues en raison de la dangerosité du site. Ce matin, une société de cartographie est venue bénévolement proposer ses services. Ce drone permettra un état des lieux et une évaluation des risques potentiels. L'idée, c'est de fournir des cartes, j'allais dire, au fil de l'eau, aux services concernés pour qu'ils puissent
qu'ils puissent débuter les études d'impact, les études géologiques et les risques associés pour le lotissement. 2 experts géologues doivent arriver de Nouvelle-Calédonie et 2 officiers de la sécurité civile spécialistes en sauvetage et déblaiement de l'Hexagone. Cette cellule d'expertise doit dresser un état des lieux du terrain et du plateau avant d'y engager de nouvelles équipes. Nous n'avons aucune certitude sur le fait qu'un nouvel événement, un nouveau glissement de terrain ou un sureffondrement puisse à nouveau se produire. Donc n'ayant plus la nécessité de retrouver des gens sous les décombres, on n'engage pas de personnel, on ne prend pas le moindre risque d'exposer des personnels à un risque de sureffondrement. Les premières constatations montrent des fissures et des signes d'effondrement qui pourraient être aggravés par les pluies annoncées dans les heures à venir. L'enquête devra déterminer si oui ou non les travaux effectués ont fragilisé la paroi. Et pour parler donc de ces experts en géologie qui vont arriver de France et de Nouvelle-Zélande, Olivier Lotte, quel va être leur calendrier d'action ? Alors leur calendrier d'action, c'est de prendre la suite des experts qui étaient déjà présents sur les lieux, puisque en ma qualité de commandant des opérations de secours, j'avais à mes côtés des experts en géologie qui m'ont d'ailleurs beaucoup aidé dans mes prises de décision, dans mes choix de sécurisation. Ces experts viendront agréger encore d'autres idées de manœuvre de façon à ce qu'on puisse avoir une idée sur la capacité à pouvoir réintégrer la population dans les 29 maisons, puisqu'on avait à peu près 29 maisons touchées. Et j'espère qu'ils trouveront des idées de manœuvre qui permettront aux autorités de pouvoir prendre leurs responsabilités en toute sécurité. Affaire à suivre donc pour cet éboulement à Haïti, quartier Tehonou. Merci beaucoup Olivier Lotte, directeur adjoint de la protection civile en Polynésie, et merci également à Gaston Tounois, président de la Fédération des sapeurs-pompiers et également directeur de la sécurité publique et civile de Tebayuta. Et puis une autre triste actualité à lire sur notre site internet. À Mahaena, l'homme de 72 ans porté disparu a été retrouvé mort par les pompiers de Hitia'aotera. La décision a été prise en Conseil des ministres hier, mercredi. Les prix du litre d'essence sans plomb et du diesel vont baisser de 5 francs, et cela à partir du 1er décembre. Objectif affiché du gouvernement, protéger le pouvoir d'achat des ménages en matière d'énergie à l'approche des fêtes de fin d'année. À l'Assemblée de Polynésie, la 6e séance de la session budgétaire s'est tenue ce jeudi. 7 questions au gouvernement ont été posées et 4 textes étudiés. Une proposition de résolution appelant l'État à respecter la souveraineté sanitaire, culturelle et éthique de la Polynésie française en matière de fin de vie a notamment été adoptée, car des amendements pour étendre la loi sur l'aide à mourir ont été votés par le Parlement. Les élus de Tarahui demandent d'abord une concertation locale avant d'adapter le texte à nos spécificités culturelles et spirituelles. Et puis au niveau social, la grève des contrôleurs aériens se poursuit à l'aéroport de Teitif-AA. Le service de la navigation aérienne de Polynésie française attend les retours du syndicat gréviste, car sur les 7 points de revendication, il en reste encore 3 en discussion. Dans un communiqué, la Direction générale de l'aviation civile appelle à la poursuite du dialogue social dans un esprit de responsabilité et de construction. Et puis notez bien ce rendez-vous demain soir sur le Facebook Live de Polynésie la Première, 2 matchs de basketball de la Coupe du Pacifique. Les champions tahitiens vont affronter les champions calédoniens. Chez les femmes, Aorei défiera Mondor à partir de 18h30, alors que chez les hommes, Excelsior jouera contre Dumbéa à partir de 20h. 2 rencontres de haut niveau que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur notre page Facebook. L'information principale de ce jeudi 27 novembre, le bilan est dramatique suite à l'éboulement mortel de Haïti hier. Il n'y a eu aucun survivant, 8 personnes étaient recherchées et ce sont 8 corps qui ont donc été retrouvés. Aujourd'hui, sur les bâtiments publics, les drapeaux ont été mis en berne et dans plusieurs services du pays et de l'État, 1 minute de silence a été respectée à 8 heures précises. Des experts en géologie de France et de Nouvelle-Calédonie vont arriver au Fénois pour étudier la zone. À noter que des arbres sont tombés toujours à flanc de montagne à Haïti, à quelques kilomètres du quartier Tehonou. 4 habitations ont été évacuées par précaution. Sur vos écrans, après cette édition, votre divertissement Pa'waura, puis 4 épisodes de la série Zonz. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À partir de demain, retrouvez Cybèle Plichat pour vos journaux. On se quitte sur des images du salon Art et Passion dans le hall de l'Assemblée jusqu'à dimanche. Passez une excellente soirée, une très belle fin de semaine
et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.